Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 15 juin 2011. Avec aujourd'hui une grosse séance baissière, puisque nous avons totalement invalidé le début de rebond technique que nous avions eu hier. Nous n'avons pas réussi à casser cette résistance baissière que je vous avais tracée et qui correspondait à une zone qu'il fallait durablement casser à la hausse pour pouvoir faire vivre ce rebond, puisque nous avons ouvert en baisse dès le début de la séance à 3851,23, nous avons marqué un plus haut à 3858,64 et puis en deuxième partie de séance la baisse s'est accélérée avec un plus bas à 3800,32 pour terminer en clôture à 3806,85. Le CAC 40 perd donc 1,49% sur cette séance, plus de 57 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une grosse séance baissière qui vient encore une fois s'appuyer sur cette zone des 3800 qui commence à se poser ici comme un support relativement puissant, puisque c'est la troisième bougie d'affilée qui vient s'appuyer sur cette zone. Alors attention, on a des plus hauts qui descendent. Lorsque l'on a comme ça des plus bas qui sont horizontaux, en général c'est la droite horizontale qui lâche, donc puisqu'on s'apparenterait ici à un triangle descendant, même si les tests sur les 3008 sont venus plus tardivement, mais bon, là on serait plutôt dans une zone de potentielle cassure baissière. Alors si cette cassure intervenait, ici nous avons un objectif toujours qui correspond au bas du trend, donc pour demain à 3775 points, qui est un objectif de trade que j'ai depuis un petit moment dans l'optique baissière, que j'avais invalidé hier puisque j'avais repris un biais haussier pensant que le rebond allait perdurer, mais des vraiment très mauvais chiffres concernant la macro américaine, et puis rajouter à cela le problème grec qui commence à prendre des proportions où personne ne sait vraiment comment ça va se régler. Tout ça a fait que les marchés ont replongé aujourd'hui, retrouvant donc cette zone de cotation entre 3008 et 3810 points, et donc annulant tous les gains que nous avions fait depuis le début de la semaine. Donc d'un point de vue chartiste, on revient ici sur ce support. Par contre, on n'arrive pas à marquer les plus hauts. Vous voyez, les plus hauts descendent, sauf le plus haut que nous avions là. Au niveau des indicateurs, on est neutre au niveau du RSI. On est toujours en zone de survente sur le stochastique. Par contre, au niveau du MACD, on invalide totalement le début de signal que nous avions hier, puisque nous avions eu un histogramme vert qui était d'ailleurs avec une bonne progression qui était assez prometteur du point de vue du rebond. Mais là, on annule totalement ce début de rebond technique. Vous voyez que l'histogramme repasse au rouge. Et vous voyez qu'au niveau des volumes, alors ce qu'il est intéressant de constater, c'est que nous avons des volumes sur cette séance baissière qui sont largement au-dessus de la moyenne. Et donc, du point de vue de l'évolution des volumes, si l'on regarde un petit peu en arrière, on constate que les volumes des tendances baissières sont en moyenne plus haut que la moyenne des tendances des séances haussières. Donc cela confirme le fait que nous sommes dans un fond de tendance baissière, puisque au niveau des volumes, vous voyez, ce sont les histogrammes rouges qui sont les plus importants par rapport aux histogrammes verts. Donc toujours cette mini tendance ici très court terme qui est capée à la hausse par cette résistance baissière intermédiaire qui intervient depuis la bougie du 3 juin, et puis ici ce support baissier qui guide la tendance. On est vraiment sur le bas de la tendance de fond, puisque vous pouvez regarder ce trend baissier ici. Voilà, on y est depuis maintenant plus d'un mois, et on est vraiment sur le bas de cette tendance, et il ne faudrait pas que l'on casse comme ça à la baisse, parce qu'on pourrait prendre un biais baissier beaucoup plus puissant. C'est peu probable, mais ça peut arriver que la cassure se fasse dans le sens de la tendance. Ça voudrait dire qu'on aurait une accélération à la baisse. Ça ne serait pas trop bon signe pour les marchés.
Alors quoi qu'il en soit, donc on a une invalidation du rebond, puisque je vous avais dit qu'il fallait durablement passer la zone des 3866 points, sur laquelle nous avions juste clôturé hier, puisque la clôture d'hier se situe à 3864,58, donc on était juste en dessous. On n'a pas réussi à valider cette zone et à la casser à la hausse durablement. On est repassé sous cette résistance baissière. Bon, on invalide vraiment. Je vous avais indiqué d'ailleurs que sur ces deux bougies, on avait vraiment un manque de volume qui traduisait un manque de conviction pour ce mouvement haussier. Eh bien, ça s'est bien ressenti aujourd'hui, puisque eh bien, les marchés ont tout reperdu, ce qu'ils avaient gagné en 2 jours. Alors, par contre, si on veut faire un petit peu un parallèle avec ce qui se passe du point de vue macro et géopolitique, avec les nouvelles quand même qui sont tombées, je dirais que la baisse elle est contenue. On a retrouvé la zone des 3800 points, compte tenu des chiffres qui sont sortis au State et ce qui se passe au niveau de la Grèce. Bon, je dirais que on a un peu échappé au pire. Heureusement que nous étions déjà en survente, car si nous étions dans une zone de surachat, la hausse aurait pu être beaucoup plus conséquente. Donc voilà ce que l'on peut dire au niveau de cette analyse. Donc comment jouer demain? Bien, en cas de cassure des 3800 points dans un premier temps, on peut facilement aller rejoindre la zone des 3775, puisqu'elle correspond donc au bas du trend qui correspond à la tendance baissière de fond moyen court terme dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Dans le cas peu probable d'un rebond haussier, eh bien on attend une cassure toujours de cette résistance baissière, donc dans la zone des 3850, avec validation de l'objectif à 3866. L'objectif d'un rebond haussier serait bien sûr atteint, comme je vous l'ai dit hier, à 3904 points. Bon, pour l'instant, la probabilité est plus à une continuité de la baisse, d'autant que même si au niveau du cash, ici, on voit que le support des 3800 points tient bon, eh bien, après la clôture et au moment où je vous parle, eh bien, les 3800 points ont été enfoncés d'une manière assez conséquente, de quelques points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Écoutez, donc aujourd'hui c'est la vague qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis dans la continuité, je dirais, de la rénovation et de la mutation du site boursicoté.com. Donc j'ai mis en place ce que j'appelle un blog économique. Donc il y aura des intervenants qui peuvent être soit des professionnels de la finance, soit des membres et donc amateurs dans le sens que ce n'est pas leur métier. Donc des membres du site qui publieront de temps en temps des articles concernant la macroéconomie, la situation économique du monde, de la finance en général, que je vous invite à suivre. Ça ressemblera un petit peu à des coupures de presse, pour parler pour donner une idée. Et puis vous pourrez laisser vos commentaires, puisque le site donc géré sous WordPress laisse une bonne place à la fonction blog, et donc je vous invite à réagir par rapport aux articles qui seront laissés d'une manière constructive, et pour essayer de faire évoluer le débat. Alors vous pouvez toujours aussi réagir sur le chat ou sur le forum, les espaces pour s'exprimer ne manquent pas sur le site. Et puis si vous sentez l'âme d'un auteur et que vous avez déjà des articles à proposer, eh bien vous pouvez toujours m'écrire. Mon mail c'est webmaster@boursicoté.com. Voilà. Et bien écoutez, bravo à la vague pour avoir gagné le jeu du fixing. Bravo à Malavant pour le premier article qu'il a diffusé sur le site. J'espère que cette nouvelle version vous plaira. Puis en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.